l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a insisté ce mardi sur la nécessité de mener à bien la réforme agraire. Objectif, panser les plaies du passé et redistribuer des terres aux Noirs, un sujet au cœur du programme de l'ANC. Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire a émis ce mardi des doutes sur la régularité de la prochaine élection présidentielle. Les raisons de cet acteur emblématique de la fronde anti-Mugabe à suivre dans ce journal. La ville de Redef, dans le centre-ouest défavorisé de la Tunisie, a observé ce mardi une grève générale. Objectif, réclamer des emplois, mais aussi demander le retour de la police. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle édition sur Sika. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa a insisté ce mardi sur la nécessité de mener à bien une réforme agraire destinée à panser les plaies du passé et à redistribuer des terres aux Noirs. Un sujet au cœur du programme du parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC. Reportage. Comme le reste de l'économie sud-africaine, l'agriculture reste largement aux mains des descendants des colons. Les fermiers blancs détiennent 73% des terres contre 85% à la fin de l'apartheid, selon une récente étude. Pour le Congrès national africain ANC au pouvoir, la redistribution des terres aux Noirs est une impérieuse nécessité. Le président Ramaphosa s'exprimait ainsi lors de son intervention devant le Parlement ce mardi. La dépossession des Sud-Africains noirs de leurs terres a fondamentalement contribué à l'appauvrissement et à la perte de pouvoir de la majorité de notre peuple. Très peu de gens le contesteront. Nous n'autoriserons pas des interventions s'apparentant à du vol. Nous ne le permettrons pas. Nous traiterons cette question de la même manière que nous avons toujours traité toutes les questions difficiles dans notre pays. Nous gérerons ce problème avec responsabilité d'une manière qui ne portera pas atteinte à l'économie. Il faut voir cela comme une occasion de redresser les injustices du passé, les divisions du passé, pour que tous ensemble, en tant que Sud-Africains, nous puissions avancer en sachant que nous nous sommes attaqués au péché originel. Nous nous sommes attaqués à ce qui nous divise et à présent, nous allons de l'avant pour le bien commun des Sud-Africains en ayant résolu ce que les autres avant nous ont appelé un problème insoluble. Le président Cyril Ramaphosa a hérité d'un pays à l'économie atone avec un taux de chômage record estimé à 27,7%. Il s'est fixé comme objectif de relancer la machine économique et de lutter contre la corruption qui a provoqué la chute de son prédécesseur Jacob Zuma. Il travaille encore avec les ministres de Jacob Zuma et annoncera une nouvelle équipe gouvernementale, le moment venu, a-t-il précisé ce mardi. Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire a émis ce mardi des doutes sur la régularité de la prochaine élection présidentielle. Célèbre activiste zimbabwéen, il avait été, rappelons-le, poursuivi pour avoir tenté de renverser le gouvernement de l'ancien président Robert Mugabe. L'activiste zimbabwéen Evan Mawarire a émis des doutes ce mardi sur la régularité de la prochaine élection présidentielle annoncé par le président Emmerson Mnangagwa qui a pris la tête du Zimbabwe après la démission forcée en novembre dernier du président Robert Mugabe au terme d'un règne sans partage de 37 ans. It's very difficult for me to believe the new president when he says that the upcoming elections will be free. Il est difficile pour moi de croire le nouveau président quand il dit que les prochaines élections seront libres, justes et crédibles, en raison de problèmes hérités du passé. Ce sont des gens qui, au sein de leur propre parti, ne connaissaient rien d'autre que de truquer les élections et la violence et l'intimidation, et il m'est difficile de penser qu'en 2 mois, ils ont pu réorganiser tout leur système. Il a tenu ses propos lors d'un entretien réalisé en marge de la conférence Geneva Summit à Genève, réunissant des activistes et défendeurs des droits de l'homme du monde entier. Acteur emblématique de la fronde anti-Mugabe qui avait secoué le pays en 2016 avant d'être violemment réprimé,
Evan Mawarire avoue qu'il pense à la politique, mais pas pour la présidentielle. Ce pasteur de 40 ans estime également que le nouveau président et son administration ont beaucoup parlé d'affaires, mais peu sur les libertés des gens. Je pense que nous arrivons à ces 100 premiers jours et il y a beaucoup de questions sur les changements structurels en ce qui concerne la loi, l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Ils ont beaucoup parlé affaires, mais peu sur les libertés des gens. La justice ayant estimé qu'il n'y avait pas de preuves qu'il a incité à renverser par la force le gouvernement de l'ancien président Robert Mugabe, le pasteur Evan Mawarire a été relâché fin novembre. Le chef de l'opposition zimbabwéenne, Morgan Tsvangirai, rival historique de l'ancien président Robert Mugabe, a été enterré mardi dans son village de Buera, dans l'est du Zimbabwe, ce en présence de milliers de ses partisans, de diplomates et de responsables politiques. Les images. Malgré la pluie, des milliers de partisans du MDC avaient fait le déplacement à Buera, à 220 km au sud de la capitale Harare, pour rendre un dernier hommage à Morgan Tsvangirai, la vice-présidente du Zimbabwe, Opa Muchinguri, membre du parti au pouvoir, la ZANU-PF, des diplomates européens et américains, ainsi que des responsables régionaux de l'opposition ont assisté aux obsèques. Parmi eux, l'opposant kenyan Raila Odinga, qui a salué le départ d'un héros. Il a profité de l'occasion pour dénoncer les fraudes électorales, autant au Zimbabwe que dans son pays, selon lui. L'Afrique est jonchée d'élections truquées. Le trucage des élections doit cesser. Le rôle de ceux que l'on appelle les observateurs électoraux doit être d'assainir les processus électoraux truqués. J'ai dit que j'avais gagné les élections en août dernier. C'est pourquoi j'ai prêté serment à Nairobi. Mugabe n'a pas pu planifier la succession au sein de son parti. Tsvangirai, lui, l'a fait. L'ancien chef de l'État, Robert Mugabe, qui fête ses 94 ans ce mercredi, et son épouse Grace ont adressé leurs condoléances à la famille Tsvangirai, a indiqué Nelson Chamisa, sans révéler le contenu de la lettre. Un proche de Morgan Tsvangirai a rendu hommage au courage et à la persévérance du chef de l'opposition zimbabwéenne. Une autre figure de l'opposition, Joyce Mujuru, ancienne membre de la ZANU-PF, a appelé l'opposition à travailler ensemble en vue des élections législatives et présidentielles prévues d'ici au mois de juillet. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a publié la majorité des résultats des élections du 4 février dernier. Mais l'opposition a déjà appelé ses partisans à descendre dans la rue. Objectif, contester ces résultats qui n'ont rien à voir, selon elle, avec ceux sortis des urnes. Sous l'effet de l'intimidation et de la corruption, les magistrats ont préféré donner raison au pouvoir en confirmant les résultats qui n'ont rien à voir avec ceux sortis des urnes. Et donc, le recours auprès des juridictions compétentes n'a rien donné, il nous reste naturellement que la rue. Nous sommes victimes de déni de justice. Il y a donc des circonscriptions dont nous ne reconnaissons pas les résultats. Si on tentait d'installer des conseils qui sont illégalement installés, nous réagirons. Là, nous avons demandé à nos militants, à nos sympathisants de rester calmes, mais nous empêcherons qu'on installe un conseil fantoche à la tête d'une commune dont nous savions que nous devrions gagner. Nous n'avons pas présenté nos candidats pour être faiseurs de quoi que ce soit. Nous étions persuadés que dans tout notre fief de la Basse-Guinée, comme cela a été depuis 2010, nous aurions tenu nos positions. On ne peut pas faire la fraude partout et ensuite revendiquer d'être accompagné. Je l'annonçais en titre, la ville de Redef, dans le centre-ouest défavorisé de la Tunisie, a observé ce mardi une grève générale. Objectif, réclamer des emplois, mais aussi demander le retour de la police absente depuis que le commissariat de la ville a été incendié. Dénoncer l'absence sécuritaire continue et délibérée qui prévaut dans la ville de Redef depuis que le commissariat a été incendié fin 2017 lors de mouvements sociaux.
Voilà l'objectif poursuivi par les branches locales du puissant syndicat UGTT et du patronat UTICA en appelant à une grève générale dans la ville de RDIF. En réponse à cet appel, quelques dizaines de manifestants ont défilé dans les rues principales de la ville en scandant « L'emploi n'est pas une faveur, les gouvernements se succèdent et RDIF est toujours oublié ». Augmenter le cercle du crime organisé et la noyade de la ville dans le chaos total, c'est ce qui a mis les activités sur la mauvaise voie, y compris l'éducation. Nous avons été contraints à une grève générale, parce que la grève générale n'est pas le but, c'est malheureux et bouleversant pour nous de bloquer les services de notre peuple à RDIF. Conséquence de cette grève générale, les commerces sont restés fermés toute la journée ce mardi, tout comme les institutions publiques. Seules les pharmacies et les urgences de l'hôpital étaient ouvertes. Au Bénin, le sulfureux dossier de faux médicaments dans lequel plusieurs responsables de sociétés de vente de produits pharmaceutiques sont impliqués n'a pas connu son épilogue. Les mises en cause dans ce dossier devront attendre le 6 mars pour connaître leur sort. Devant le juge et les avocats de la défense, le procureur a évoqué une connexité entre l'affaire et une autre pendante devant la justice et dont le procès est prévu pour le 6 mars également. Maître Sadikou Alao est l'un des avocats de la défense. L'enquête qu'il est en train de remettre au 6 mars pour l'audience, elle est terminée depuis 1 mois. Pourquoi ne l'avoir pas programmée pour aujourd'hui et avoir programmé pour aujourd'hui l'enquête qui n'est terminée qu'hier? Il y a délibérément une manière de prolonger le débat et de maintenir des gens en détention, c'est tout. Le parquet leur reproche de vendre des médicaments faux ou falsifiés ou de se rendre complice de telles ventes. Voilà grosso modo ce que le parquet leur reproche. Mais nous disons essentiellement au parquet, moi en tant que représentant du laboratoire qui vend ces produits à l'État béninois, en tout cas à la CAME, et c'est le reste de ces médicaments que les grossistes béninois achètent. Les médicaments importés au Bénin par New Sedamex ne sont pas faux, c'est des génériques. Et New Sedamex ne vendant pas de faux produits, les grossistes ne peuvent pas lui avoir acheté de faux produits ou en vendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un procès qui n'a aucune raison d'être. Nous n'approuvons pas du tout cette procédure. Elle est totalement biaisée, elle n'est pas légale. Quoi qu'en pense le procureur. Pour finir, depuis plusieurs semaines, le gouvernement ougandais et ses agences partenaires, y compris l'UNHCR, enquêtent sur les allégations d'inflation du nombre de réfugiés, de mauvaise gestion des fonds de donateurs destinés aux réfugiés, ainsi que sur d'autres allégations graves de corruption. L'Ouganda accueille, pour rappel, plus de réfugiés que tout autre pays africain. La porte-parole régionale principale du Haut-Commissariat aux réfugiés a promis une enquête. Suivons un extrait de ses propos. Des reportages non corroborés dans divers médias ont menacé de ternir la réputation de l'Ouganda, qui est actuellement le plus grand pays d'accueil de réfugiés en Afrique et qui a l'une des politiques les plus progressistes au monde pour les personnes fuyant les conflits et les persécutions. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés souhaite affirmer que la fraude, la corruption, l'exploitation et les abus sexuels et le harcèlement sexuel sont considérés comme des fautes. La priorité du Haut-Commissariat pour les réfugiés est de protéger les réfugiés et de veiller à ce que les ressources fournies par les gouvernements et les donateurs soient gérées de manière responsable. Ce que nous avons obtenu, c'est que les donateurs nous indiquent qu'ils ont besoin d'avoir l'assurance que ces questions sont traitées, d'où l'exercice de vérification. Et s'ils ne reçoivent pas ces assurances, ils peuvent retenir le financement. Nous continuons de faire comme d'habitude avec le gouvernement. Nous avons confiance dans les promesses qu'ils ont faites pour enquêter sur les allégations. Nous enquêtons également sur des allégations au sein de notre propre organisation et nous pensons que nos agences partenaires font de même. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.